Oui. Alors, nous sommes très heureux, moi et mes collègues, de vous accueillir ici, au sein de la Bibliothèque nationale de Tunisie, afin d'inaugurer la salle qu'on verra tout à l'heure, qui sera consacrée aux collections coréennes. Cette cérémonie est l'expression de notre considération pour l'appui de la Corée du Sud au développement de notre bibliothèque, vieille de 131 ans. Je viens de le vérifier. Cette bibliothèque a été fondée en 1885, précisément le 8 mars 1885. Donc c'est une date très importante et d'ailleurs on fêtera cet anniversaire à partir de l'année prochaine. Je pense qu'il est très utile c'est une obligation de mémoire. Il faut qu'on se souvienne et qu'on écrive l'histoire de nos institutions républicaines. Sans plus tarder, je cède la parole à monsieur le chef de cabinet de madame la ministre de la Culture. Merci. Excellence, monsieur Kim Jong-seok, ambassadeur de la Corée du Sud en Tunisie, madame Rajab Nslam, directrice générale de la Bibliothèque nationale, mesdames et messieurs, je tiens, au nom de madame la ministre de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine, à vous remercier tous pour être parmi nous cet après-midi pour assister à l'inauguration de la salle des collections coréennes. Cette cérémonie témoigne de notre gratitude et reconnaissance à l'égard des efforts déployés par l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, qui n'a pas épargné d'efforts durant ces dernières années pour soutenir la Bibliothèque nationale par des experts et des bénévoles de la Corée du Sud pour l'installation du système à radio-identification servant à sauvegarder et récupérer des données des documents à distance. Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à monsieur l'ambassadeur de la Corée du Sud et à tous les responsables de la COICA pour leur coopération fructueuse avec le ministère de la Culture. Cette coopération confirme les liens solides unissant nos deux pays et témoigne d'une amitié profonde entre nos deux peuples. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes tous convaincus que la culture est un vecteur fondamental et une composante essentielle du développement durable et du dialogue entre les peuples, permettant l'ouverture sur les cultures et civilisations et la promotion des valeurs, de la tolérance, du respect mutuel et de la diversité culturelle qui peuvent être des outils efficaces de prévention et de lutte contre l'obscurantisme et l'intégrisme. Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je tiens à confirmer notre entière disposition à raffermir davantage notre coopération bilatérale et envisager d'autres actions communes dans une approche constructive de partenariat, d'échange et de partage qui illustre le rapprochement culturel et renforce le rôle de la coopération culturelle dans le développement économique, social et culturel de nos deux pays. Et merci. Monsieur le chef de cabinet, auprès du ministre de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine, jusqu'à aujourd'hui, ça va. Madame Nslam, directeur général de la Bibliothèque nationale de Tunis, honorable invité. Tout d'abord, permettez-moi de remercier à son excellence, Madame la ministre, pour cette invitation à venir témoigner de la réussite de l'excellente expérience de la coopération tuniso-coréenne, tant au niveau culturel que technologique. Une invitation à laquelle tu nous fais une joie certaine d'accepter aujourd'hui et qui célèbre l'inauguration de la salle de collection coréenne, ainsi que la réussite du projet d'installation du système à radio-identification servant à mémoriser et récupérer les données et des documents à distance.
Ce projet a été lancé dans une seule optique, la contribution réelle au développement du système de gestion de la Bibliothèque nationale, ainsi que le renforcement de l'échange culturel et des liens amitiés de nos deux pays, à travers le partage des connaissances et du savoir-faire des volontaires coréens. Ce projet a permis de sceller davantage l'esprit de partenariat qui anime nos deux pays et de réitérer notre volonté commune de donner une nouvelle impulsion au secteur culturel. J'espère que cela soit une bonne référence pour la politique du plan national stratégique de la Tunisie digitale 2018. Je profite de cette occasion pour féliciter tous les esprits prenants du projet et applaudir les mandats déployés par la Bibliothèque nationale et son équipe d'une part, et l'agence KOICA et son volontaire si dévoué au secours d'une autre part pour avoir fait aboutir ce projet. Après avoir reçu cette invitation, j'ai lu les journaux qui nous a dit voilà, le remaniement gouvernemental, j'ai vu le nom, parmi le nom de membres gouvernemental, j'ai trouvé le nom de Madame le ministre. J'ai cru que sous son mandat, cette cérémonie est comme pour laisser son empreinte qui va nous servir pour promouvoir encore les relations bilatérales. Je tiens à vous exprimer encore une fois à Madame le ministre de la Culture et son représentant pour cette invitation. Je tiens à louer vivement l'effort de toute l'équipe de la Bibliothèque nationale qui a contribué à la création de la salle de collection coréenne et à promouvoir davantage l'échange culturel entre nos deux pays. Merci pour votre attention. Thank you very much. Today is a very happy day to witness the successful completion of the radio identification installation project in the National Library. I believe this is the result of collective action of all the persons involved in this project. First of all, National Library herself, including Director General and the co-worker, Madame Samira, and all the staff involved is ready and very committed to improve its management system so that it can provide easier access to Tunisian citizens for the books. Of course, we cannot say this project without Mr. Go, our outstanding expert and volunteer. Action-driven work style, and I think you know about that, and his sincerity from the bottom of the heart. So also I appreciate for our staff, KOICA staff, to help him to work very well. And one more thing to say, which is an extraordinary part of this project, is the voluntary contribution and cooperation from Korean private companies and academies and Korean libraries. This is quite an exemplary case of a public-private academic partnership to work as a whole for one aim and maximize the impact of KOICA volunteers' work. I hope this radio identification system will be well settled in the National Library and share its success with the other libraries in Tunisia. Lastly, KOICA Tunisia office prepared its letter of appreciation for Madame Director General and Madame Samira. Once again, thank you very much for your cooperation and sincere work. So could you come to